La trêve entre les États-Unis et l'Iran est terminée. En ce moment même, l'Iran attaque les Émirats arabes unis avec des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. Les États-Unis ont coulé 6 vedettes iraniennes et des combats ont lieu dans le détroit d'Ormuz. Le Pentagone a annoncé une nouvelle phase de la guerre au Moyen-Orient après que les États-Unis et l'Iran ont échangé des frappes lundi et que les Émirats arabes unis ont accusé Téhéran d'avoir repris les attaques de missiles. Néanmoins, le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a déclaré que l'objectif de Washington était de protéger la navigation contre l'agression iranienne, et que l'opération américaine Projet Liberté, menée dans le détroit d'Ormuz, où la marine américaine escorte des navires hors du golfe Persique, est de nature temporaire. Ainsi, il a tenté d'apaiser les tensions, car les événements actuels signifient une véritable nouvelle escalade. Au même moment, la Maison-Blanche est déconcertée, car selon les renseignements américains, les frappes contre l'Iran au cours des 2 derniers mois n'ont en rien modifié le temps nécessaire à Téhéran pour fabriquer une arme nucléaire. Cela signifie que les installations nucléaires iraniennes n'ont en réalité subi aucun dommage critique. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous la vidéo. C'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, je vais commencer par les dernières nouvelles. En particulier, il est actuellement rapporté que les Émirats arabes unis subissent une attaque iranienne. L'Iran a de nouveau lancé des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. Et dans ce contexte, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a déclaré que l'objectif de Washington est de protéger la navigation contre l'agression iranienne dans le détroit d'Ormuz. Je souligne qu'une opération est en cours là-bas en ce moment. Lorsque la marine des États-Unis doit aider les navires commerciaux et les pétroliers à sortir du golfe Persique, en passant par le détroit d'Ormuz, où l'Iran attaque tout de même les navires de passage. Voici ce que Pete Hegseth affirme. Cette opération n'a aucun lien avec l'opération militaire à grande échelle, Fureur épique, et elle est de nature temporaire. Le chef du Pentagone a également ajouté que la trêve entre les États-Unis et l'Iran reste en vigueur, mais que Téhéran doit agir avec prudence. Mais en réalité, il se passe bien autre chose. Après plusieurs semaines de trêve, la guerre au Moyen-Orient pourrait de nouveau éclater de toute sa force. Les Émirats arabes unis signalent des attaques de la part de l'Iran et en plus, Oman a également été touché, alors qu'il semblait pourtant se rapprocher de l'Iran. Dans le détroit d'Ormuz, apparemment, des affrontements intenses ont eu lieu ce matin entre l'armée américaine et le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Selon l'amiral américain Brad Cooper, les Américains ont tiré sur et coulé 6 petits navires du corps des gardiens de la révolution islamique. Les hélicoptères ont détruit ces navires après qu'ils ont attaqué avec des missiles et des drones les navires placés sous la protection des États-Unis. Il est intéressant de noter que la Maison-Blanche évite actuellement de répondre à la question de savoir si tout cela signifie que la trêve entre les États-Unis et l'Iran est terminée. L'amiral Brad Cooper a déclaré aujourd'hui, je cite, « Je ne veux pas préciser si la trêve est terminée ou non. Pour nous, il est important d'agir exclusivement comme une force de défense et d'assurer la protection de la navigation commerciale. » Le président américain Donald Trump n'a pas non plus répondu à la question de savoir si la trêve entre les États-Unis et l'Iran était toujours en vigueur. À la question du journaliste Hugh Hewitt sur la fin du cessez-le-feu, Trump a réagi de manière évasive et a déclaré, je cite, « Je ne peux pas vous le dire ». Et il est important de rappeler qu'auparavant, ce même Trump avait menacé l'Iran de mesures de rétorsion sévères en cas d'attaque contre des navires américains dans le détroit d'Ormuz ou le golfe Persique, lors d'une intervention sur Fox News. Plus tard, il a déclaré que la guerre avec l'Iran était en grande partie terminée sur le plan militaire, mais que des attaques avaient vraiment déjà eu lieu. Et ici, je vais expliquer le contexte. Le président américain Donald Trump a annoncé une initiative visant à rétablir la circulation des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz à partir de lundi matin, et l'Iran a menacé d'ouvrir le feu sur les navires qui ne se coordonneraient pas. Et ce même lundi, le commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper,
a reconnu que l'Iran avait effectivement tiré des missiles de croisière sur les navires de la marine américaine et des drones sur des navires commerciaux. En réponse, selon Cooper, les forces américaines, y compris à l'aide d'hélicoptères militaires, ont détruit 6 petits bateaux iraniens. Immédiatement après cela, Trump a évoqué le cargo sud-coréen. En particulier, il a déclaré, je cite, « À part le navire sud-coréen, aucun dommage causé à un navire traversant le détroit n'a été signalé pour le moment. » Dès mardi, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a appelé la Corée du Sud à rejoindre la mission militaire contre l'Iran. De plus, il est actuellement connu que l'Iran a également mené de nombreuses attaques de missiles et de drones contre les Émirats unis et leur littoral. Aux Émirats, au moins 4 alertes aux missiles ont été déclarées au cours des dernières 24 heures, sans compter ce qui se passe ces dernières minutes. Un drone iranien a frappé une installation pétrolière à Fujairah, un nœud important de pipeline permettant d'exporter du pétrole en contournant le détroit d'Ormuz. D'autres missiles ont été interceptés grâce au système israélien Dôme de fer, déployé aux Émirats au début de la guerre. Oman a également signalé des attaques à Bouka, près du détroit d'Ormuz, où une maison d'habitation a été touchée. Pourquoi l'Iran a-t-il frappé l'Oman? Cela reste totalement incompréhensible. Dans une déclaration, les forces armées iraniennes ont affirmé que les actions agressives des États-Unis aggravent la situation et menacent la sécurité des navires dans le golfe Persique. Mais je souligne qu'en plus de l'opération militaire, les États-Unis essaient également d'obtenir le soutien de l'Organisation des Nations Unies afin de ôter à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont proposé une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, condamnant l'installation de mines marines par l'Iran et la création de points de péage dans le détroit d'Ormuz. L'idée est d'apporter un soutien diplomatique aux autres pays pour le déminage du détroit et son ouverture à la navigation. Il paraît qu'il y a des pays prêts à rejoindre l'opération américaine, mais ils ont besoin d'une justification ou d'un mandat international. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit approuver une telle opération, ce que d'ailleurs les États-Unis essaient actuellement de faire à l'ONU. Obtenir un mandat de l'ONU pour une opération militaire visant à débloquer le détroit d'Ormuz. Avant tout, ce sont les pays du Golfe Persique qui en ont besoin, mais il est intéressant de noter que l'Allemagne et les pays scandinaves sont mentionnés comme partenaires attendant cette autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans ce contexte, une nouvelle peu rassurante est apparue pour Donald Trump. Selon les renseignements américains, les frappes contre l'Iran au cours des 2 derniers mois n'ont en rien modifié le temps nécessaire à Téhéran pour fabriquer une arme nucléaire. Les services de renseignement américains avaient déjà conclu, avant la guerre de 12 jours en juin 2025, que l'Iran serait probablement capable de produire assez d'uranium de qualité militaire pour fabriquer des armes nucléaires. Après cette guerre en juin de l'année dernière, au cours de laquelle les États-Unis ont frappé les complexes nucléaires de Natanz, Fordow et Ispahan, le renseignement américain estimait que le délai pour la création d'une bombe nucléaire avait été repoussé d'environ 9 à 12 mois. Cependant, maintenant, après la nouvelle guerre de 2026, les services de renseignement estiment que le délai pour fabriquer des armes nucléaires n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il reste toujours les mêmes 9 à 12 mois. Cela prouve que la nouvelle guerre n'a eu aucun impact sur le programme nucléaire en tant que tel, et donc la question de le retrait des stocks nucléaires reste plus que jamais d'actualité. Bien que l'Iran, lors des négociations, essaie même de repousser la discussion de cette question nucléaire à plus tard. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en envoyant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.